l'on parle d'onction, vous devrez savoir qu'il y a eu au préalable quelque chose qui a précédé. Il y a eu d'abord une élection qui a précédé. Partout où Dieu oint quelqu'un, ça veut dire que Dieu a d'abord pris soin de choisir qui était la personne qu'il devait oindre. L'onction est une chose très précieuse et Dieu ne l'accorde pas n'importe comment et à n'importe qui. Ça ne se passe pas ainsi. Mais lorsque Dieu communique son onction à quelqu'un, vous devez vérifier et vous allez voir que bien avant, Dieu avait d'abord pris soin au milieu d'un quartier, au milieu d'une génération, au milieu de plusieurs personnes, choisir quelqu'un qui sera celui qui va être jugé digne, non pas parce qu'il est, mais parce que Dieu va le déclarer digne de recevoir cette huile sur sa vie. Alléluia. Il a dit à Samuel, lève-toi, oins-le car, c'est-à-dire tant que ce n'est pas lui, l'onction n'a pas l'autorisation de descendre. Mais dès que c'est lui, alors tu peux te lever et le oindre. Il ne suffit pas d'avoir l'onction et de la répandre sur n'importe qui. Dieu ne donne pas l'onction à tout le monde. Je répète, Dieu ne donne pas l'onction à n'importe qui. Mais lorsque vous voyez quelqu'un recevoir l'onction, ça veut dire que par la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, il y a eu une élection qui a décidé que c'était lui le choix de Dieu. Je prie et je déclare que tu sois le choix de Dieu ce soir. Je dis que tu sois le choix de Dieu ce soir. Samuel se lève devant Éléazar. Dieu lui dit ce n'est pas lui, je l'ai rejeté. Il se lève devant quelqu'un d'autre. Dieu lui dit ce n'est pas lui. Ça veut dire que lorsque vous voyez l'onction tomber sur la vie de quelqu'un au milieu d'une église, ce n'est pas un fruit du hasard. Le choix est passé sur plusieurs, mais ensuite la décision est tombée sur une personne. C'est ce qui rend l'onction particulière. C'est que tu peux la rechercher sans jamais la trouver. Mais elle peut aussi venir à toi sans que jamais tu ne l'aies recherchée. Il y a des gens, tu peux prier, jeûner, chercher l'onction sans jamais la recevoir. Mais il y a aussi des gens, l'onction est venue à eux sans jamais qu'ils n'aient recherché cette onction même un jour. Parce que c'est d'abord le choix de Dieu qui accorde l'onction à un homme ou à une femme. Ce n'est pas parce qu'une église a décidé que telle personne, il a un appel, que l'onction viendra sur lui. L'onction ne vient pas sur le choix des hommes. L'onction vient sur le choix de Dieu. Oh, l'occasion de dire Amen vient de passer, tu n'as pas vu. Je disais, l'onction n'est pas la conséquence de l'approbation des hommes. L'onction est la conséquence du choix de Dieu sur la vie de quelqu'un. De telle sorte que même si les hommes sont contre cela, Dieu a déjà oint. Il n'y a plus de discussion. Saül peut même encore être sur le trône, mais Dieu va quand même donner l'onction royale à quelqu'un d'autre. Il ne demande ni l'avis de Saül, ni l'avis des anciens d'Israël avant de... Oh. Tu dois être d'accord avec le fait que Dieu ne demandera pas ton avis avant de oindre ton voisin. La qualité de ton amen n'est pas à la hauteur de choses que je dis. Je dis, tu dois être d'accord avec le fait que Dieu ne demandera pas si tu aimes ce voisin-là ou s'il est bien avant de décider de le oindre. Tu vas juste constater que l'onction a touché le voisin. Je prie que ce voisin, ce soit toi au nom de Jésus. Il dit à Samuel, il y a un jeune homme dans la maison d'Isaïe. Donc Dieu sait, il a eu le temps de parcourir la terre et de décider. Je suis en train de dire à un homme et une femme que Dieu a oint. L'onction qui est sur ta vie n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit d'une décision calculée et réfléchie de l'Éternel. C'est-à-dire que si tu as l'onction, ne t'inquiète pas, Dieu n'a pas commis d'erreur. Oh.